Bien le bonsoir tout le monde. The Blue Butterfly of Grace vous souhaite la bienvenue dans l'atelier de grâce. J'espère que votre mois de mars se finit en beauté et que vous sentez cette vague qui vous transporte ailleurs. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne, qui commentent, qui likent. Merci pour votre bienveillance, d'autant plus que cela va avec l'esprit de la chaîne. Merci beaucoup, bienvenue aux nouveaux et à ceux qui s'abonnent encore. Je suis vraiment heureuse de pouvoir servir le collectif avec ma voix. Je fais du mieux que je peux pour vous répondre dans les délais les plus rapides. Il y aura 2 vidéos par signe, une qui traitera le général comme d'habitude et l'autre pour le domaine sentimental. Je vous conseille d'écouter le général avant parce que ce tirage est fait à partir de la première guidance en fait. C'est pour mieux comprendre votre vie sentimentale. Je rappelle que ceci ne concernera pas tout le monde, ne pourra pas résonner avec votre vérité si vous vous trouvez dans une autre vague. Aussi, pour ceux qui sont désireux d'avoir une lecture des énergies personnalisée, envoyez-moi un message sur la page The Blue Butterfly of Grace, du même nom que la chaîne, et je vous répondrai le plus rapidement que possible. Je vous souhaite une très belle écoute et que cela puisse vous aider. À tout de suite. Coucou les lions, c'est à votre tour. On commence tout de suite. Je vous dis déjà que votre jeu est magnifique et que vous avez vraiment très bien travaillé, vous aussi. Les énergies collectives nous poussent tous vers une direction, c'est vers la libération. Car pour vous, les lions, les cartes qui sont en face de moi, c'est la libération que je vois. Enfin, vous êtes prêts à lâcher. Les vibrations... c'est une énergie de détermination, hein, d'accord? Vous décidez de prendre votre vie en main et de réaliser vos souhaits. Dans cette énergie de détermination, prendre votre vie en main et de réaliser vos souhaits, c'est comprendre qu'il faut lâcher, effectivement, lâcher prise. Vous allez travailler sur le lâcher prise en ce mois d'avril. Dans vos vibrations intérieures, il y a cette volonté d'aspirer à mieux, à un mieux-être, de vous libérer. Justement, c'est dans cette compréhension que vous prenez conscience qu'il faut vous libérer pour pouvoir vous alléger et attirer à vous, au niveau des vibrations, la loi de l'attraction, attirer à vous ce qui vous convient. C'est un travail magnifique. Là, vous passez à un stade supérieur qui va vous demander du courage et de la force. Vous êtes des lions, vous êtes un signe de feu et on vous connaît pour ça. Gardez votre joie de vivre. C'est très important parce que vous savez que non seulement vous passez à une étape supérieure, mais c'est pour votre bien-être. Alors, même si que des fois, oui, les situations, les événements, les expériences, les moments présents peuvent être assez pénibles parce qu'il y a des moments d'épuration, les émotions qui remontent à la surface, on vous dit bien, il ne s'agit pas de garder espoir, il s'agit d'être confiant, d'être conscient que c'est pour votre élévation, pour un changement de vie. Et pour changer de vie, il faut travailler sur ce qui crée ce genre de réalité. Travailler sur les croyances qui entretiennent la souffrance. Car il me semble que le mois dernier, de ce que je me souviens, les lions, vous avez pris conscience de certaines choses. Là, en ce mois d'avril, vous dites stop, ça suffit, vous vous en débarrassez. Vous avez sûrement dû ressentir en ce mois de mars ce vent qui arrivait où votre orgueil commençait à perdre son piédestal parce que vous compreniez certaines choses qui vous étaient impossibles de voir auparavant. Toute cette énergie de volonté, cette énergie de lâcher prise va vous permettre de vous diriger
vers les 3 cartes suivantes. Des énergies de ce mois d'avril qui vous accompagnent pour vous puissiez manifester cette famille heureuse, que vous mettiez en place enfin dans la matière avec cette carte de l'abondance en éclosion et la communauté. Pour moi ici, je vois que vous êtes vraiment déterminé à faire à ce que les choses aillent beaucoup mieux, que votre qualité de vie relationnelle, que ce soit avec votre famille ou avec la communauté, soit basée sur la paix. Pas encore l'amour. Pas encore l'amour. Pas encore l'amour. Vous désirez un équilibre. Vous désirez cette paix, cet équilibre que vous désirez. Vous êtes beaucoup dans la matière, hein, les lions. Vous êtes là, votre attention un petit peu plus portée sur la construction de votre monde, de vous apporter le matériel nécessaire, sûrement pour ne plus dépendre des autres. Vous pouvez compter sur la communauté, sur vos amis, sur votre famille. Oui, il n'y a pas de souci. Mais je crois aussi que vous avez peut-être un projet pour le collectif. Vous avez ce projet aussi d'un mieux-être pour votre famille et qu'il est important pour vous de vous construire. Que ce n'est pas encore là dans la matière, c'est en construction. En tout cas, les énergies vous invitent justement à vous concentrer sur cette construction de vous-même. Peut-être une construction, oui, qui touche votre intériorité, hein. Il y a quelque chose qui se passe en vous. Une transformation de votre personne qui est en train de guérir avec les énergies des super lunes. Les lunes, nous sommes super bien accompagnés, il faut le dire. Et cette transformation s'opère chez vous. Là, sur cette carte, je vois des fleurs, la nature, c'est abondant. Il y a de la lumière, il y a des trésors, il y a des fées, il y a des escargots, des oiseaux, un peu de tout. Il est temps de voir pour vous, les lions, votre beauté. Et quand je vois sur la carte, j'ai l'impression que vos yeux sont en train de s'ouvrir et vous commencez à voir la beauté qu'il y a chez vous. Il y a tout ce vert dans cette carte, il y a l'énergie de la guérison et c'est comme si vous voyez autour de vous aussi l'énergie un peu du mensonge. Donc il y a un équilibre qui est en train de se faire, il y a un ordre qui est en train de se rétablir pour vous. Et vous êtes bien déterminé justement à rétablir cette vérité, à laisser cette vérité entrer dans votre vie. Parce que vous savez que c'est ça la solution. D'où le fait que vous lâchez prise. Parce que vous avez la foi, vous laissez l'univers faire. Les lions ont tendance à être un petit peu contrôlants, hein, dû à certaines blessures. Donc, vous laissez faire la vie. Il y en a certains d'entre vous qui ont cette foi. Vous avez remis tout cela dans les mains de Dieu, de la source, quel que soit le nom ou la divinité que vous priez, les archanges, quel que soit. Vous avez remis entre leurs mains ce que vous ne pouvez pas résoudre humainement, ce que vous ne pouvez pas gérer humainement. Vous faites confiance, vous savez que cela va vous mener vers la famille heureuse et une communauté. Alors quand je dis communauté, là j'entends effectivement que vous allez vous diriger, être dirigé vers des gens, j'entends famille d'âme, que certains d'entre vous, vous allez retrouver justement des personnes où vous allez sentir un lien très particulier. Cette sensation de familiarité avec qui vous pourrez justement avoir des projets par la suite ou qui viendront tout simplement vous aider sur ce parcours pour vous aider à vous libérer. Beaucoup dans le matériel, hein. J'entends finance, vous avez axé votre attention, votre orientation par là. Parce que vous savez aussi que, bon, nous sommes dans la matière,
des rentrées d'argent, ça doit se faire. Quand il y a des rentrées d'argent, ça fait moins de soucis dans la vie et que effectivement, ça permet à la famille, au niveau des vibrations, de s'élever. On ne va pas dire le contraire, d'accord? Donc peut-être que vous avez décidé de chercher un travail, de trouver un travail, donc de mettre en place justement des CV, des choses comme ça. Vous avez décidé enfin, par exemple, si vous avez le rêve d'être acteur ou d'être infirmier ou d'être pompier, quel que soit le métier que vous avez envie de réaliser depuis votre enfance, vous savez que c'est ça qui fait sourire votre cœur. Vous avez décidé de vous renseigner sur les formations et de vous réaliser justement. C'est ça aussi, réaliser ses souhaits. C'est la réalisation du soi. Vous vous sentez en adéquation. Donc, ce bonheur que vous êtes en train de ressentir est en train de rejaillir dans votre famille, est en train de rejaillir dans votre vie extérieure, dans la famille, la plus grande sphère, avec les amis également. Ces amis qui, eux aussi, ont un certain statut social et qui viennent vous aider. Vos amis ont peut-être aussi un certain statut social et ça vous donne envie d'avoir le même genre de statut. Et voilà. Donc, vous faites en sorte de réaliser vos souhaits. D'où cette énergie de détermination. Et votre famille vous aide, hein. Elle vous supporte. Il y a un bel arc-en-ciel. S'il y avait des doutes, des problèmes avant, on vous dit bien que non. Là, aujourd'hui, vous avez pu régler certaines choses. Je le redis encore, c'est le mot-clé, lâcher prise. Vous avez laissé les choses se faire. Et maintenant, en libérant votre cœur, justement, dans cette ouverture du cœur, vous êtes dans cette volonté que votre famille soit heureuse. Parce que vous savez que la guérison passe par vous. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'entends aussi que peut-être certains d'entre vous vont faire des petits nettoyages au niveau de la communauté, hein. Peut-être qu'il y a certains de vos amis, de vos fréquentations qui ne vibrent pas, justement, ça ne résonne pas avec vos vibrations. Peut-être qu'il est temps de dire au revoir, en sachant que ce n'est qu'un au revoir. D'accord? Sans rentrer dans ce truc que cette personne est mauvaise, cette personne est toxique. Elle est dans son cheminement, elle a la vibration qu'elle a, elle est en train d'expérimenter certaines choses. Il n'y a pas de jugement à avoir. Car vous, de votre côté, vous ne savez pas si on disait de vous également que vous étiez quelqu'un de toxique par rapport à votre façon de vous comporter. Or, vous savez pertinemment que quand on bloque son cœur par rapport à certaines blessures, ça nous fait avoir des attitudes très bizarres qui ne sont pas compréhensibles au niveau de l'extérieur, mais c'est uniquement pour nous protéger. D'accord? C'est aussi guidé par... ça fait partie du processus, hein. C'est quelque chose de totalement naturel. Vous êtes dans votre vague, il n'y a pas de souci. Donc, lâchez les jugements également. Lâchez prise sur les jugements, ça va vous alléger la vie aussi. Vous êtes aussi, il y a de la lumière pour vous, avec la carte des âmes. Et au niveau des émotions, la lumière est là. Vous êtes dans une énergie aussi très lumineuse en ce mois d'avril. La lumière est présente. Votre lumière va mettre en lumière certaines choses dans votre vie, avec la société, avec vos amis, avec votre famille. Vous allez voir certaines choses. Justement, je parlais d'énergie du mensonge. Vous allez voir certaines choses. Pour vous, les lions, il y a une grosse prise de conscience. Une très grosse prise de conscience, ou plusieurs prises de conscience.
des mises en lumière sur beaucoup de choses dans votre vie qui va vous permettre justement de mieux comprendre certaines situations et d'avoir des clés pour pouvoir acter par la suite. Pour d'autres, ce n'est pas encore une question en fait pour tous les lions qui sentiront cette vibration vibrer en eux, résonner. Pour vous, il n'est pas encore question de récolte. Vous êtes dans cette dynamique de planter. Et pour certains et pour d'autres, dans la pousse, vous vous occupez justement de vous-même, vous vous occupez de votre plante, vous la regardez pousser, vous lui donnez de l'amour, vous comprenez certaines choses, comme j'ai dit, des prises de conscience qui va vous permettre d'accéder à une ouverture de conscience, une ouverture de cœur de plus en plus. Les choses se font pas à pas, d'accord? Vous êtes dans cette énergie de mouvement, de changement. Encore, c'est un processus qui prend du temps. On ne fait pas les choses comme ça à la va-vite parce que nous avons quand même un certain mental. Faut penser à lui aussi pour qu'il ne puisse pas nous amener vers un burn-out non plus. Quand il y a des telles souffrances, pour les lions surtout, c'est un acte d'amour, de prendre son temps de guérir, de prendre son temps de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa famille, la qualité de vie de notre famille. Non pas en changeant les gens, nous, juste en nous guérissant, nous. Parce que quand on ouvre notre cœur, qu'on laisse l'amour entrer dans notre vie, cet arc-en-ciel qui atterrit justement sur cet homme avec la lumière, c'est voir, comme je le disais, les mécanismes, les schémas comportementaux qu'on peut avoir avec les autres. Avec nos propres enfants, on peut voir à quel point on a été dur avec nos enfants. Ou à quel point on est encore très dur avec nos enfants, très exigeant avec nos proches. Que nous avons peut-être l'impression d'être parfaits alors qu'en fait, il n'en est rien. Que nous sommes tout simplement des êtres humains, avec des blessures, des souffrances, et que nous faisons du mieux que nous pouvons pour pouvoir les gérer. Ce n'est pas évident. Dans cette matière, nous ne pouvons rien cacher. Rien. Ça se voit quand quelqu'un souffre. Ça se voit quand quelqu'un est en colère. Ça se voit quand quelqu'un est triste. Ça se voit quand quelqu'un est joyeux. On a beau essayer de cacher ce que nous ressentons, ce que nous avons vécu, mais non, ça se voit. Ça se voit, ça se ressent. Nous sommes faits d'énergie, nous sommes énergie. Il faut prendre en compte cela. C'est pour ça que, nous portons des masques, mais au final, ça se voit que nous portons des masques. Ça se voit. Et vous, les lions, vous êtes en train de retirer ces masques. Comme on voit la carte de la communauté qui est très festive, oui, vous pouvez entrer en partenariat avec des gens, il y a des coupes, ça peut être très festif pour vous en ce mois d'avril, des réunions qui se font, vous êtes invités un petit peu partout, mais faites attention quand même parce que tout ce qui brille n'est pas d'or, d'accord? Il y a énormément effectivement de choses qui brillent autour de vous. Soyez conscients, faites le tri. Comme je disais, avec tout ce qui s'est passé pour vous là, ces derniers mois, la clairvoyance s'est développée chez vous et vous pouvez voir maintenant votre entourage. Vous pouvez voir votre entourage maintenant que vous avez bâti par rapport à vos croyances obsolètes. D'accord? Maintenant, avec mon jeu, vous avez 2 cartes qui sont sorties avec Samouraï et Solnemof. Alors, Samouraï vous dit « Aimer, c'est aussi voir l'autre heureux, loin de nous, de le laisser choisir son chemin et de rester en silence à l'aimer. » C'est une magnifique carte. Samouraï, c'est un garde sans nom. C'est le protecteur d'une princesse, d'accord, qui a été conditionné pour ne pas ressentir d'émotions,
pour pouvoir être toujours dans la perfection, être un protecteur sans faille, le plus fort qui puisait, et on peut toujours compter sur lui. Par contre, il n'a pas le droit de parler, il est considéré comme un esclave, comme un valet, qui n'a pas droit à un nom parce que il a été, pour devenir ce genre de protecteur, il est passé par une phase où il devait être déconditionné, et lui donner un nom, c'est lui donner une identité. Sauf que la princesse qui s'est attachée à son protecteur lui a donné un nom parce qu'elle elle le considère comme un être humain, ce qui a tendri son cœur et qui a fini par l'ouvrir. Donc vous les lions dans toute cette histoire, effectivement vous avez vécu énormément de blessures quand vous étiez enfant, ça on le dit à chaque mois, qui a fait que vous portez beaucoup de blessures effectivement, mais il y a eu un événement, ou peut-être une personne, qui a fait que ça a provoqué un changement chez vous. Quelqu'un dont vous êtes attaché, qui s'est attendri, qui a vu en vous ce que les autres ne voyaient pas. C'est qui lui a permis de s'attacher à vous. Mais que vous savez que cette personne, je pense que cette personne, elle est partie de votre vie, elle n'est plus là. Ce qui a provoqué justement qui a titillé en fait, qui a touché cette blessure, cette profonde souffrance parce que vous étiez encore dans cette perte d'un être aimé. Vous avez beaucoup souffert de ça, les lions, perdre des êtres aimés. Et ça vous a demandé justement d'ouvrir votre conscience, votre cœur et de comprendre qu'on peut aimer les gens, mais qu'ils ne sont pas obligés de rester dans notre vie. Que les gens sont libres parce que l'amour est libre, tout comme nous sommes libres. Libres de nous attacher, libres de ne pas nous attacher, libres de tomber amoureux, libres de ne pas tomber amoureux. Et oui, on a ce choix de tomber amoureux quand on devient conscient que jusqu'à présent, nous avons nourri une croyance sur l'amour qui était erronée. Une croyance qui se transmet de génération en génération et qui fait partie de vous, les lions. Ce qui fait que l'amour que vous ressentez est peut-être, on va dire, blessant, parce que vous êtes très exigeant, pardon. C'est un amour conditionné. C'est pas votre faute, c'est comme ça qu'on vous a éduqué, c'est comme ça qu'on vous a montré, et vous n'avez fait que répéter. Mais maintenant, vous le voyez. Donc, il est temps avec vos familles, avec vos proches, avec les gens que vous connaissez, de changer cette façon d'aimer, de procéder à un lâcher-prise sur les anciennes croyances au niveau de l'amour pour pouvoir améliorer vos relations, mais surtout vous laisser être. Et ça, c'est tout un autre travail. Parce que pour l'instant, vous êtes dans la mise en lumière sur les croyances, sur le lâcher-prise du passé. Vous êtes sur aimer les gens tels qu'ils sont, inconditionnellement. Vous êtes en route vers l'apprentissage de l'amour inconditionnel. Déjà, envers vous-même. Ça veut dire d'accepter et d'accueillir vos souffrances. Et c'est un parcours qui est magnifique, qui demande, oui, du courage, de la force, parce qu'on voit, on prend conscience à quel point nous avons souffert et qu'il est temps de changer de voie. Parce que nous sommes arrivés au bout de l'expérience. Vous, les lions, vous commencez à rentrer dans cette fin de cycle au niveau de la souffrance. Et vous pouvez vous applaudir. C'est bientôt la fin. Vous êtes en train d'ouvrir la porte sur une fin de cycle. Mais vous avez
il faut d'abord vraiment faire des mises en lumière, comprendre les choses. Vous êtes dans cette phase, vraiment dans cette phase de nettoyage, d'épuration, de mieux comprendre votre monde, de mieux comprendre votre humanité pour pouvoir lui amener les soins nécessaires. Et c'est l'amour qui va vous libérer. C'est votre essence qui va vous libérer. C'est pas autre chose. Hein. C'est quand vous allez dire oui à ce que vous êtes. Parce que jusqu'à présent, je pense que certains d'entre vous, les lions, vous pensez que l'amour n'existe pas, que l'amour fait mal. Justement, comme je le disais, sur la croyance erronée de l'amour, c'est ça qui ressort. Beaucoup de peur de souffrir parce que jusqu'à présent, vous avez vu que c'est l'amour, au nom de l'amour qu'on a fait souffrir les gens. Et ça a provoqué chez vous de très très gros blocages. Et aujourd'hui, vous êtes dans le déblocage. Donc peut-être que vous êtes un petit peu quand même malmené au niveau des émotions, on ne va pas dire le contraire, surtout avec les superlunes et les lunes. Mais tenez bon, parce que c'est pour votre libération. Maintenant, vous avez l'autre carte, Solnemov, qui vous dit « La parole vaut l'homme, que tes actes soient réfléchis après concertation avec ta guidance. Un cœur ne se brise jamais, tes illusions, oui. L'amour ne se brise jamais, tes croyances à son propos, oui. » Et c'est exactement ce que je vous disais. Vous travaillez en ce mois d'avril. C'est pas un poisson d'avril, hein, je vous le dis tout de suite. Vous êtes en train de travailler sur l'amour. Ouh là là, ça c'est un très beau programme. Vous travaillez sur l'amour. Le mois dernier, vous y étiez aussi. Vous y étiez aussi dans le pardon, dans ce genre de trucs. Mais là, vous travaillez. Certains d'entre vous, vous travaillez sur l'amour. Vous commencez à découvrir ce qu'est l'amour. Il y a un changement à ce niveau-là, au niveau de vos croyances. Ce qui va vous demander, avec les cartes suivantes, de lâcher. Parce que les cartes suivantes, avec le Ferry le Normand et Oracle de Béline, vous avez la souffrance, l'union et l'infortune. Et ici, je vois bien que c'est un lâcher-prise pour vous, les lions, sur les souffrances que jusqu'à présent, vous avez portées avec vous et qui pénalisent votre moment présent, qui attirent à vous des relations qui vibre sur la souffrance et qui vous fait croire que vous êtes quelqu'un de maudit, quelqu'un qui n'a pas de chance, quelqu'un qui est pauvre. Et dans la réalité, ça finit en fait ça finit par créer cela. Peut-être que vous voyez qu'il y a moins de personnes dans votre vie, que les gens se cartent de vous, mais c'est uniquement par rapport à vos croyances. Et vous avez le pouvoir de changer tout ça. C'est pour ça que vous avez cette énergie de détermination, des vibrations intérieures qui vous dit « Je décide de prendre ma vie en main et de réaliser mes souhaits. » Parce que stop, vous avez dit stop, ça suffit, vous ne voulez plus de cela. Il y a un œuf. Vous êtes en train de refaire une nouveauté dans votre vie, vous voulez vous aspirer à autre chose, notamment dans vos unions, dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle, et avec toute chose. Hein. Mais cela passe effectivement par le lâcher-prise. Vous êtes en train de vous débarrasser de choses qui agissent sur votre troisième œil, qui bloquent le troisième œil, qui agissent sur votre clairvoyance, sur votre vision, sur la qualité de votre vision. Oui. La qualité de votre vision. Votre vision, on est en train de travailler sur votre vision depuis quelques mois et petit à petit, votre attention est en train de se porter sur autre chose. Et ça, c'est très bon signe. C'est vraiment très bon signe. Pour finir, c'est l'archange Sandalphon qui vous dit tranquillité.
Je vous lis ça tout de suite. Vous êtes en train de faire un travail incroyable. Moi, je suis fière de vous. Je suis vraiment fière de vous. Parce que je sais que ça peut être très difficile. Tranquillité. Cette icône du sigil du cœur vous montre la vision d'un coucher de soleil au-dessus de champs recouverts de neige, vous rappelant la tranquillité profonde que vous pouvez ressentir après un travail ou un projet laborieux, ou le simple passage du temps. Cette tranquillité vous reconnectera aux énergies de votre âme, puissante, vaste, éternelle et particulièrement sage, qui sont si souvent épuisées par l'activité quotidienne de nos vies agitées, faire, faire et faire. De toutes les splendeurs angéliques, Sandalphon s'épanouit à travers la vaste quiétude du cosmos, duquel toute créativité s'écoule, créativité qui arrive en ce moment afin que vous puissiez examiner votre propre dépense d'énergie. Inspirez profondément l'exquise tranquillité de ce paysage apparemment silencieux. Et sentez sa beauté pénétrer vos cellules avec la qualité émouvante de ce gardien sacré de la terre, ainsi que de votre corps de carbone. Dans cette carte, je prends conscience, avec cette carte, vous devez prendre conscience que pour arriver au lâcher-prise, il est très important de s'accorder des moments de paix. Les deux vont ensemble. N'hésitez pas à sortir de votre maison. Ne restez pas dans votre maison. Rejoignez la nature qui est là pour vous aider et qui attend tout simplement que tous les êtres humains soient en harmonie, pour que tous les êtres vivants soient en harmonie, dans l'alignement du cœur, dans cet équilibre. C'est pour ça que la nature nous aide, parce qu'elle sait que la nature humaine est en train d'expérimenter quelque chose qui demande vraiment ce courage et cette force. La nature est au courant. C'est pour ça que cette planète ressent la compassion et qu'elle continue de nous donner encore et encore. N'hésitez pas. N'abusez pas de la nature. Remerciez-la juste d'être là pour vous. Allez marcher. Allez vous retrouver. Allez vous baigner dans une rivière, à la mer. Allez-y. Prenez le temps de rester là et d'admirer le paysage. Et dans cette admiration, vous y verrez le calme. Et dans ce calme, vous y verrez l'amour en action. Je vous souhaite un très bon mois d'avril.